Écoutez, on va descendre un tout petit peu plus bas, on va rester dans la Drôme qui est devenue un terrain de collecte de la mémoire vivante pour notre invité, Jacques Mourican. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le Val-de-Drôme, déjà, ça s'inscrit dans quel espace géographique? Du Rhône à la limite des Hautes-Alpes, tout le long de la rivière Drôme. C'est un territoire qui représente environ 50 000 habitants. Alors, c'est une région que vous connaissez très bien, puisque vous y avez vos racines. Et c'est cet attachement qui vous a conduit à vous lancer dans une louable mais vaste aventure, collecter la mémoire vivante de la région. Qu'est-ce qu'on appelle la mémoire vivante, d'ailleurs? Les témoignages. Nous avons essayé de mettre bout à bout. Actuellement, il y a 60 films qui sont sur notre site internet tvvaldedrome.com. Et ce sont des témoignages qui, si on les met bout à bout, au fond, racontent l'histoire de cette région. Mais l'histoire vécue, si vous voulez. C'est-à-dire l'histoire des modes de vie. Ce ne sont pas vraiment les analyses sur le territoire. Ça, on s'en moque un peu. Ce qui nous intéresse, c'est des paysans. Ça a été des paysannes, souvent. Ça a été des résistants. Bref, tout ce qui incarne la vie, si vous voulez, dans un langage simple. Et au fond, lentement, nous sommes en train d'écrire, réécrire, si vous voulez, l'histoire récente, l'histoire du siècle qui vient de s'écouler, de cette région. Ces histoires vécues sur le terrain sont aussi Absolument. des savoir-faire. Vous avez commencé il y a 2 ans avec quelques amis. C'est l'histoire d'un petit groupe à filmer donc bénévolement, il faut le préciser, des témoignages, mais aussi des photographies. C'est important pour que la mémoire soit conservée. Votre premier témoignage recueilli, c'était lequel? Madame Hélène Argout à Beaufort-sur-Gervanne, qui appartient à cette catégorie de paysannes. Vous savez, je crois qu'on ne se représente pas ce que les vies étaient dures, et en particulier pour les femmes, il faut se représenter que toutes les commodités que nous avons aujourd'hui étaient totalement absentes. Commençons par l'eau, tout simplement. L'eau qui n'arrivait pas. L'eau courante ne l'était pas. Eh bien oui, évidemment. L'électricité bien plus tard, je ne parle pas du goudronnage, enfin bref, on ne va pas faire... Ça n'a pas 3 siècles, hein? Non, ça n'a pas 3 siècles, exactement. Je crois que l'arrivée de l'eau au robinet, c'est 53 dans le village en question. Donc c'est vous dire que ce sont des gens... alors Madame Argout a eu une vie très dure. Son mari était maçon à Beaufort-sur-Gervanne. Et donc, nous essayons à travers ce type de portrait de rendre... Vous savez, maintenant, à l'heure de l'iPhone, etc., on ne se représente plus tellement ça. Effectivement, c'est une vaste révolution technologique qui est passée par là. On va avoir un exemple de ces témoignages tout de suite avec un fabricant d'appos que vous avez rencontré à Beaumont-en-Diois. C'est toujours dans la Drôme, bien sûr, dans le Val-de-Drôme. Regardez. Il y a le coucou, la poule d'eau, le canard, fauvette, alouette, bergeronnette. C'est une sélection qu'on avait fait quand il y avait l'année européenne de l'environnement. Ah d'accord. Et donc ce sont 12 oiseaux qu'on trouve dans tous les pays d'Europe. C'était ça l'idée. Voilà. On a des appos à souffler et d'autres à manipuler. Avec la main. Attendez, si, là, je ne comprends pas. Là. Celui-là par exemple. Le rossignol. Alors, Jacques Mourican, on vous voit là, à l'image, en plein dialogue. On parlait de recueillir des savoir-faire tout à l'heure. Là, on est vraiment dans l'exemple type de savoir-faire qui risque de se perdre. Est-ce que les gens se livrent facilement? Est-ce que leur appréhension de la caméra, qui est logique, justement, est effacée par cette volonté de transmettre? Parce que c'est de la transmission, quelque part. Alors, je dois vous dire que par rapport à ce que je suis en train de vivre, où il y a des caméras énormes autour de moi, nous, on a un petit truc ridicule. Donc, c'est jamais ridicule. Donc, je crois que ça, on a cessé de faire peur. Et puis, deuxièmement, je crois que l'action que nous menons depuis 2 ans fait qu'on est quand même très implanté dans le terroir, que les gens ont un peu entendu parler de nous et qu'ils savent qu'on ne mord pas, quoi. Ouais. Non, je ne crois pas que... Les gens sont assez contents qu'on puisse donner la parole précisément à des interlocuteurs qui ne sont pas des familiers des plateaux de télévision. Ce sont, j'ose pas dire des petites gens parce que ce serait insultant, mais ce sont des gens modestes, pleins d'humanité. On dit les vrais gens maintenant. Oui, on dit maintenant les vrais gens. Allons-y pour le cliché des vrais gens. Allons-y, décidons que ce sont les vrais gens. Mais je crois que c'est vrai. Et il faut que cette voix toute simple, sans phare, etc., puisse s'exprimer. On essaie de faire en sorte qu'elle s'exprime sur TV Val-de-Drôme. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vos racines là-bas, c'est une région que vous connaissez bien, votre village, Beaufort-sur-Gervanne, vous le connaissez très bien. Est-ce que vous avez néanmoins appris des choses, justement, grâce à tous ces témoignages? Ah bah oui. Non, mais la chose principale qu'on apprend, c'est la dureté. Ouais. C'est la dureté des vies.
c'est la misère. Moi, je connaissais, si vous voulez, théoriquement, le fait qu'il y avait une activité agricole. Mais attendez, ce que ça implique. Nous avons fait un film avec une fermière qui nous a expliqué que pendant 90 ans de sa vie, elle n'était pas sortie d'un périmètre de 4 km autour de sa ferme. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça veut dire. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et on parlait de l'eau tout à l'heure, de l'absence d'électricité. Il faut se représenter que l'arrivée des machines, c'est très récent. Donc, c'était tout à la main. Hein. Restez avec nous, Jacques Maurican, on va en apprendre encore. Dans un instant, votre premier témoignage à destination de TV Val-de-Drôme, qui, je le rappelle, concerne cette région du Val-de-Drôme, où vous recueillez des savoir-faire, des vécus, des histoires. Le premier, votre plus cher, non, c'est pas le premier, c'est celui qui vous est le plus cher, je crois que c'est un berger. On va en voir un petit extrait tout de suite. Berger d'Osselon, c'est dans la Drôme, bien sûr. Alors donc tu disais 200 c'est rien 200 c'est rien, on gardait des troupeaux entre 1000, 1500 jusqu'à 2000 têtes. Mais comment tu peux savoir que t'en perds pas? Ah ben au début, moi j'avais peur. J'ai essayé de les compter 10 par 10 pour savoir si j'en avais perdu ou pas. Je savais pas du tout. Elles arrivaient dans des semi-remorques, je savais qu'il y avait 450 à 500 têtes par semi-remorque. Et puis dans le pâturage, il y avait tant de camions, t'en as perdu, t'en as pas perdu. Puis petit à petit, les anciens ils t'apprennent. Et oui, les anciens, ils apprennent. Alors, il n'a pas 150 ans, ce monsieur. Ah, pas du tout, non, il est pas sympa, il est plus jeune que moi. Il a 62 ans. Mais alors justement, Gigi. on se dit, il y a un décalage fou entre la vie de ces gens et le monde d'aujourd'hui, qu'on imagine être le monde d'aujourd'hui pour tout le monde, et ce n'est pas le cas. Ah oui, non, puis je crois que surtout, on n'a pas une représentation panoramique de la société, et en particulier certaines régions du monde rural, dont on ne mesure pas très bien, une fois encore, quelle est la dureté. Ce que Jean-Yves Girard a vécu, et la raison pour laquelle ce film a eu un succès fou, il a été vu 53 000 fois, c'est absolument invraisemblable, c'est qu'il y a cette humanité profonde de gens qui sont un peu coupés du monde, en effet, et nous oublions, nous qui sommes très urbains quand même, hein, nous oublions qu'il y a des gens qui, pour rentrer chez eux, il leur faut 4 heures de voiture, quelquefois avec des routes qui sont difficilement carrossables. Ouais. Donc ces témoignages, vous les rassemblez, vous en faites donc des films qui sont diffusés donc sur ce site internet qui s'appelle TV Val-de-Drôme. Combien de témoignages, vous m'avez dit? Une soixantaine, 62 actuellement. Voilà. Et, vous le disiez il y a un instant, plus de 50 000 vues. Il y a beaucoup de gens qui viennent les voir. Est-ce que ce sont les habitants du Val-de-Drôme? Est-ce qu'il y a un effet miroir? Ou est-ce que ça intéresse justement bien au-delà? Alors, il est incontestable qu'il y a un effet miroir, ça c'est sûr. Mais en même temps, déjà, moi j'ai la certitude qu'il y a exactement 17% de gens qui sont au-delà de nos frontières nationales. Et très évidemment, le reste, les 83% restants ne sont pas que des gens de la région. Il y a beaucoup de gens du restant de la France. Ne fût-ce que parce qu'il y a des motifs thématiques. Si vous voulez. Par exemple, on a vu au début de cette émission quelqu'un qui pouvait intéresser les ornithologues, il fabrique des appos. Alors je peux vous dire que j'étais en contact avec des ornithologues du Sri Lanka, par exemple, qui ont vu le film et qui ont dit « Ouais, formidable, ce type nous intéresse ». Donc ça, c'est le côté, c'est Internet, si vous voulez, le côté sans frontières qui est formidable et qu'on retrouve sur tvvaldedrome.com. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de bénévole. Bien sûr. Bon, vous disiez, on a du petit matériel de rien du tout. Il faut quand même un minimum d'investissement pour pouvoir tourner des images, pour pouvoir les diffuser, parce que vous organisez des séances de projection. Alors là, il y a peut-être un petit peu d'effet miroir aussi, mais pas seulement. Et donc, vous avez décidé de lancer une souscription sur un site, comme il en existe plusieurs. En l'occurrence, c'est Ulule. Vous avez des besoins modestes. C'est-à-dire voilà, il faut qu'on trouve 2 500 € pour se payer caméra et matériel de son qui puisse être un tout petit peu mieux que ce que nous avons pour le moment. L'essentiel du matériel est prêté par les membres de l'association. Alors c'est un peu du bricolage. Moi, je dois vous dire, le bricolage, ça va comme ça. Hein. Alors si on arrive, ça se situe effectivement sur la plateforme Ulule Mémoire Villageoise. Il faut taper Mémoire Villageoise et on nous retrouve. Voilà. On a besoin d'argent, je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Et on peut vous aider. J'ai dit, vos besoins sont modestes, mais ça permet de faire marcher la machine et puis d'intéresser des gens de la région et pas seulement. Et c'est pas pour aller au Sri Lanka, hein, que vous avez un petit peu d'argent. Mais pourquoi pas, ça serait beaucoup plus cher de toute façon. Merci beaucoup, Jacques Maurican, d'être venu nous parler de cette initiative. Comme promis, on va maintenant